Bonjour et bienvenue dans les 4V à Lona Fischer-Kam, Madame l'ambassadrice d'Israël en France. La trêve est terminée, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la bande de Gaza depuis vendredi. Est-ce à dire que le gouvernement israélien a décidé de prendre le risque de sacrifier les otages restant aux mains du Hamas en choisissant la guerre totale? Non, je ne crois pas. Et malheureusement, la trêve a été rompue par Hamas. Israël a dit à maintes reprises qu'au cas que Hamas suit et respecte l'accord, Israël le respectera aussi. Malheureusement, ce qu'on a vu le dernier jour de la trêve, c'est une rupture totale de la part de Hamas de cet accord. Qui justifie donc pour vous la réponse israélienne? Non, pas du tout, pas du tout. Israël a deux objectifs dans cette opération militaire. Libérer tous les otages. Il en reste combien? Est-ce que vous le savez? Il en reste 137. 137. Oui, selon notre information. Et vous avez des preuves de vie récentes de ces otages? On a confirmé que plusieurs des otages ont été tués. Combien? Plusieurs ont été tués déjà en Israël et leur corps a été enlevé à Gaza. Ouais. Et dans d'autres cas, ils ont été tués à Gaza. Et nous avons confirmé la mort de 6 otages. Il y en a 2 qui déjà ont été confirmés avant et dont le corps a été récupéré par Israël. Mais donc là, pardon, sur les 137 dont vous nous parlez, c'est 137 qui sont a priori des personnes vivantes aujourd'hui? Absolument, absolument. Et donc, voilà, ça c'est la situation. Et quant à la reprise... Juste sur les otages français, est-ce que vous avez des informations particulières? On a 4 Français portés disparus. Ils sont entre ces 137. On n'a pas de nouvelles en particulier sur les Français. Et malheureusement, on n'a pas de nouvelles d'aucun de ces otages. Mais je crois que la reprise de la guerre ou des opérations militaires est compatible avec l'autre objectif qui est la libération de tous les otages. Parce que malheureusement, il s'agit ici d'un groupe terroriste, il s'agit ici d'un régime tyrannique. Oui, pardon, mais là, madame, on parle de victimes civiles. Pendant des jours et des semaines, vous avez demandé aux habitants de Gaza de fuir le nord de la bande de Gaza et d'aller se réfugier dans le sud. Et près d'1 million de personnes ont fait ce chemin-là. Sauf que maintenant, c'est dans le sud que l'armée israélienne attaque, pilonne, bombarde. Ça veut dire quoi, en fait? Pour l'instant, Israël est très restreint sur la reprise de feu au sud. Et nous avons déjà averti à l'avance à la population de certains, pas de tout le sud, mais de certains quartiers au sud de Gaza, de la bande de Gaza, de s'évacuer à d'autres zones qui sont plus sûres pour eux. Et où peuvent-ils aller? S'ils ne peuvent pas aller dans le nord, ils ne peuvent pas aller dans le sud, ils ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza. Il y a encore des quartiers, il faut bien comprendre que le nord, c'est pas le 50%, c'est moins, il s'agit de 30% du territoire de la bande de Gaza. Mais sans entrer dans des détails, disons, de l'armée sécuritaire, et je dirais qu'Israël toujours avertit la population concernant les attaques pour qu'ils puissent s'évacuer et aller dans une zone qui soit plus sûre. Pardon, mais est-ce que ça, c'est pas du langage diplomatique? Parce qu'en fait, vous les prévenez, mais ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas sortir de Gaza. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège du Hamas qui se sert des civils comme boucliers civils? Mais est-ce que c'est une raison pour tirer sur ces boucliers, pour prendre les civils pour cible? Je pense que vous l'avez très très bien dit. C'est-à-dire c'est la responsabilité de Hamas, c'est pas la responsabilité d'Israël. Non, les bombes qui tombent sur les civils palestiniens, c'est la responsabilité d'Israël. Ce sont eux qui ont pris leur propre population comme des otages, les utilisant comme boucliers humains, comme vous l'avez bien dit. Donc... mais nous ne visons pas des civils. Nous les avertissons à l'avance qu'ils puissent aller dans une zone qui soit plus sûre. Maintenant, nous avons pris un risque énorme pendant la trêve, sachant que Hamas, tout d'abord, va s'organiser, va s'armer et va de nouveau se cacher derrière sa propre population. Mais nous avons un objectif très clair qui est mettre fin à Hamas. Et mettre fin à Hamas comme régime et comme dispositif militaire. À ce propos, je voudrais vous faire entendre ce que disait Emmanuel Macron, le président français, qui s'interrogeait à haute voix ce week-end sur les intentions, sur l'objectif des autorités israéliennes. On l'écoute. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans.
La destruction totale du Hamas, si c'est ça, la guerre durera 10 ans, vous lui répondez quoi? C'est ça l'objectif, c'est la destruction totale du Hamas? Non, je ne crois pas. C'est exactement la question que le président de la République a fait. Ça veut dire quoi? S'il s'agit de trouver chaque terroriste, non. Donc la réponse est sûrement pas. C'est pas possible. Ce que nous essayons de faire est que Hamas ne soit plus au pouvoir et ne pourra pas menacer à l'avenir la sécurité du sud d'Israël et les citoyens du sud d'Israël. C'est une guerre qui nous a été imposée. Donc la destruction de Hamas pour nous, c'est mettre fin au dispositif militaire et à Hamas comme régime qui règne à Gaza demain. C'est que le Hamas ne dirige plus, la branche politique ne dirige plus Gaza demain. Et oui, la guerre va être longue. Sauf qu'Emmanuel Macron, il a ajouté quelque chose ce week-end. Il n'y a pas de sécurité durable pour Israël si sa sécurité se fait au prix des vies palestiniennes et donc du ressentiment de toutes les opinions publiques de la région. Ça ne vous inquiète pas ça, de vous mettre toute la région à dos, y compris des pays avec lesquels vous discutez ou vous discutiez? Ce qui se passe à Gaza nous inquiète beaucoup. Mais il faut bien comprendre que c'est une guerre de survie pour Israël. Donc le plus important pour nous, c'est vraiment effacer la menace qui vient de la part de Gaza et surtout du régime de Hamas. Et je voudrais bien souligner, les Gazaouis, les Palestiniens ne sont pas notre ennemi. Nous avons un ennemi, c'est leur régime. C'est un régime tyrannique, c'est un groupe... eux qui meurent. Le Hamas, alors c'est des chiffres à prendre avec précaution, dit qu'il y a 15 000 morts depuis le 7 octobre. Personne n'oublie les horreurs, les monstruosités, la boucherie effroyable, inexcusable commise par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Personne n'oublie la solidarité largement exprimée par la France. Mais n'êtes-vous pas en train, vous aussi, de basculer dans la politique du pire? Je ne crois pas. Tout d'abord, nous sommes dans une sorte de politique de pire, dans le sens que nous avons subi le pire, le 7 octobre. Ça, personne ne le conteste. Mais, absolument, absolument. Mais ce que nous inquiète plutôt, c'est notre avenir, c'est notre futur. Ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais Hamas a déclaré à maintes reprises, même après le 7 octobre, que ce n'est que le début. Ils ont un seul objectif, mettre fin à l'existence d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. Et le droit de se défendre pour l'État d'Israël, qui est légitime, n'implique pas le droit de tuer des innocents, de tuer des civils, de tuer des femmes, des enfants. Vous les voyez quand même, ces victimes, Madame l'ambassadrice? Absolument, absolument. Et nous déplorons beaucoup les victimes. Nous ne visons pas les civils gazaouis. Tout au contraire, nous voudrions leur bien. Le problème est que ce Hamas, qui ne veut pas le bien de leur propre population. Vous n'avez pas piégé le Hamas, là? Non, je ne crois pas. Je crois que nous avons des objectifs. Je crois que nous allons atteindre ces objectifs. Nous n'avons pas de choix. C'est une guerre que nous devons gagner. C'est Hamas que nous devons vaincre. Et ça peut être long, ça peut être dur. Il y a des victimes de deux côtés. Nous déplorons beaucoup les civils qui sont morts côté palestinien. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un seul responsable à tout cela, et malheureusement Hamas. Samedi, il y avait une manifestation de soutien aux Palestiniens à Paris. Et en marge de ce rassemblement, je voudrais faire entendre ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Nous sommes donc extrêmement alarmés du fait que la reprise des bombardements signifie une étape d'aggravation de la guerre et, comme je l'ai dit, présente tous les indices d'une volonté génocidaire. La reprise des bombardements présente tous les indices d'une volonté génocidaire. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon? Tout d'abord, ça n'a rien à voir avec génocide. C'est un mot qu'il faut complètement effacer du vocabulaire quand il s'agit de la guerre d'Israël, qui est un État démocratique qui lutte contre un groupe terroriste, un régime terroriste. Et il ne faut pas prendre l'agressé pour un agresseur. Ça doit être très clair. Nous étions été agressés, nous étions été attaqués. Et par Hamas, qui est un groupe terroriste. Et je voudrais envoyer un message très clair. Soutenir la cause palestinienne n'a rien à voir avec soutenir Hamas. Le Hamas, ce qu'ils veulent, c'est détruire l'État d'Israël. Ils sont à l'encontre de toute solution politique. Donc pour tous ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne, ils doivent bien comprendre que cela n'a rien à voir avec soutenir le Hamas.
C'est pas soutenir le terrorisme, c'est pas soutenir la destruction La d'Israël. plupart font quand même Je assez bien la l'espère distinction. De même que beaucoup de personnes qui sont touchées et qui soutiennent Israël, aujourd'hui, peuvent avoir un discours critique sur le gouvernement d'Israël et sur les choix militaires faits par Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui sont émus, qui ne sont ni pro ni anti, ni pro-palestiniens, ni pro-israéliens, ni anti-israéliens, ni anti-palestiniens, qui sont émus de voir ces carnages humains qui se déroulent en ce moment, qui s'est déroulé le 7 octobre en Israël et qui se déroule dans la bande de Gaza aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont sincèrement émus, touchés, qui voudraient que les massacres s'arrêtent? Tout d'abord, qu'il soit clair, Israël est un État démocratique qui lutte contre Hamas. Et comme dans toutes les guerres les plus justes au monde, il y a des victimes. Il y a des victimes civiles aussi. Mais la cause est là et l'objectif doit être commun. Nous devons lutter ensemble contre la radicalisation. Nous devons lutter ensemble contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, il ne prend pas seulement Israël pour leur objectif. L'objectif, c'est le monde occidental et c'est plutôt les valeurs démocratiques et les valeurs occidentales. Madame l'ambassadrice, il y a quelques jours, le New York Times affirmait que le gouvernement israélien savait depuis un an que le Hamas préparait une opération terroriste d'envergure visant Israël. Quel crédit vous apportez-vous à ces informations? Je suis sûre qu'il y aura le temps, après cette guerre, où il y aura toutes les enquêtes nécessaires. Et les gens qui devront prendre responsabilité vont prendre responsabilité. C'est un pays démocratique. On a été pris par surprise. Il est évident qu'il y ait des gens qui doivent prendre compte et doivent être responsables à ce qui se passe. Mais je crois, ce qui s'est passé le 7 octobre, mais je crois que c'est un peu prématuré. Après la guerre, il y aura tout le temps nécessaire pour faire des enquêtes. Tous les responsables, y compris les responsables politiques, militaires? Bien sûr, mais bien sûr. Y compris le Premier ministre, si c'est nécessaire? Je crois que pour tous, l'enquête va voir toutes les options et toutes les possibilités. Ceux qui sont responsables devront en prendre compte. C'est un pays démocratique. Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, ça concerne les violences et les crimes sexuels commis par les hommes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, dans des attentats du 7 octobre. Ce sujet est-il tabou? On n'en entend quasiment pas parler. Pourquoi, selon vous? Je crois que ce n'est pas un sujet tabou. Tout au contraire, c'est un sujet qu'il faut et dont il faut parler. Le problème est que pour une raison ou autre, les organisations internationales ont abandonné les femmes israéliennes. Quelles organisations internationales? Par exemple, le UN Femmes, il y a d'autres organisations féministes ou soi-disant féministes, parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment crime contre l'humanité, le 7 octobre, en termes généraux. Et plutôt, les femmes ont souffert en particulier. Ils ont été violés, elles ont été torturées, et leurs organes ont été amputés. Et ce n'était pas quelques terroristes qui étaient un peu déchaînés. C'était vraiment très systématique. C'était un projet. C'était un projet bien planifié, où les femmes, où les viols étaient un arme de guerre. Et ce qui est pour moi le silence des organisations internationales et surtout des féministes est assourdissant. C'est pas possible que, parce que les femmes sont israéliennes, parce que les victimes sont israéliennes, toute cette organisation se taise, condamne Israël, culpabilise les victimes, vont à l'encontre de ce que elle veut défendre. Malheureusement, moi, en tant que femme, en tant qu'une Israélienne, je me sens complètement trahie par ces organisations. Merci beaucoup, Mme l'ambassadrice Alona Fischer-Kahn, d'être venue dans les 4V. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.